Exactement, c'est la dépouille de Eliaou Margalit, un homme de 85 ans, si je me trompe pas, qui a été kidnappé par le Hamas avec sa femme. Elle a été libérée après plus ou moins d'un mois à Gaza, en captivité, et lui, il n'a pas survécu. On joue un jeu assez macabre ces jours-ci dans ma région. Le Hamas a annoncé hier soir, vers 11 heures de la nuit, un vendredi soir, qu'ils allaient transmettre encore un corps à Israël, qui est arrivé après minuit. Et nous voyons que maintenant, aujourd'hui aussi, il y a des rumeurs que le Hamas pourrait continuer d'un jour à l'autre, transmettre un corps ou deux. Mais en Israël, les autorités restent convaincues que le Hamas pourrait transmettre au moins 10 des 18 corps restants, au moins 10. Et cependant, le Hamas dit impossibilité de retrouver tous les corps. Et on est un peu coincé là. J'ai des nouvelles vraiment à l'instant. Le bureau du Premier ministre de Benjamin Netanyahou a annoncé que la frontière entre l'Égypte et Gaza, c'est-à-dire Rafah, que vous avez mentionné juste avant, n'ouvrira pas jusqu'à nouvel ordre. C'est encore une escalation entre les deux côtés et c'est la réplique israélienne à ce problème des corps des otages qui ne retournent pas. Par ailleurs, Noga, les émissaires américains Steve Witkoff et J.D. Vance seront à nouveau demain en Israël. Quelles sont les raisons de cette présence annoncée ? Pour le moment, il n'y a pas de raison annoncée, sauf qu'ils voudraient suivre l'avance de cet accord de cessez-le-feu. Mais en Israël, ce que nous savons de la Maison-Blanche, c'est qu'il y a une décision ferme qu'Israël ne peut pas retourner à la guerre, que même l'absence de corps d'otages décédés n'est pas une excuse pour un retour à la guerre, et que Witkoff et le vice-président J.D. Vance arrivent en fait pour montrer le muscle de Donald Trump, qui a décidé d'une façon finale que cette guerre ne peut pas être renouvelée, comme Netanyahou menace presque tous les jours. Mais il y a un autre détail qui cause vraiment un tremblement de terre en Israël, et c'est un entretien du même envoyé Witkoff avec Jared Kushner, le gendre du président Trump, où il critique Netanyahou d'une façon sans précédent. Witkoff dit que lui et Kushner se sont sentis trahis par Netanyahou lors de la frappe israélienne contre les dirigeants du Hamas au Qatar, à Doha. Et Kushner, de sa part, parle pour son beau-père, Donald Trump, et il explique que le président a vu qu'Israël est en train de perdre le contrôle et que ça devait être lui qui reprenait les choses en main. Et en fait, cette vision d'Israël comme État vassal, plus ou moins, des États-Unis, où un président américain peut prendre les choses en main, c'est ça le grand scandale en Israël ce soir.